Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, de mon côté, je vais plutôt bien. Ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo pour essayer un petit peu de faire un petit peu le résumé éventuellement et de donner un petit peu mon sentiment, mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe dans dans la partie finance en réalité et en particulier les crypto-monnaies. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de prendre 30 à 1 heure max, 30 minutes à 1 heure maximum pour essayer vraiment d'attirer un petit peu votre attention sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui est en train de se passer, parce que nous sommes en train de passer sur un cycle qui va nous permettre éventuellement de pouvoir rebondir et de rebondir très fortement. Et ça serait dommage éventuellement de pouvoir louper cette occasion. Donc, d'entrée de jeu, il faudrait que vous compreniez, si vous n'avez pas encore compris, que les marchés financiers évoluent selon des cycles plutôt de temps en temps longs, de temps en temps moyennement longs. Donc, c'est comme ça que ces marchés évoluent. Donc, on a des cycles d'accumulation et on a des cycles de distribution. Donc, pendant cette phase d'accumulation, comprenez que les gens, en règle générale, n'accumulent jamais pendant une tendance haussière, ils accumulent toujours pendant une tendance baissière et après, ils sélectionnent des zones par rapport à leur prix d'entrée où ils vont éventuellement essayer de redistribuer sur les nouveaux participants. C'est comme ça que ces marchés financiers fonctionnent. Pour que les prix évoluent, il faudrait qu'il y ait non seulement du monde qui accumule des grosses quantités et que ceux qui ont accumulé un peu plus bas, qu'ils puissent revendre à ceux qui vont un petit peu monter plus haut, ceux qu'on appelle éventuellement des FOMO. Donc aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, il sera question uniquement de l'investissement. D'accord? Nous sommes ici, vous qui êtes sur Telegram, Discord, Twitter, un petit peu dans tous les réseaux, vous êtes un petit peu motivé par quelque chose, c'est de pouvoir trouver des solutions qui vont vous permettre éventuellement de pouvoir mieux vivre. Bon, dans mieux vivre, c'est vrai on peut mettre tout et n'importe quoi. Donc ça dépendra des gens qui peuvent bien vivre avec 1000, d'autres 3000, d'autres 5000, d'autres 10 000. Mais bon, maintenant avec tout ce qui se passe, l'inflation et tout le reste, ça devient de plus en plus difficile de vivre avec 1000 $ en étant vraiment en vivant, pas en survivant, pas en survivant, mais en vivant. Donc, en moyenne, une bonne fourchette, je parle de ceux qui sont en Europe, c'est 5 000, $, entre 5 000 et 5 000 $, c'est déjà pas mal. Maintenant, ceux qui sont en Afrique aussi, il va falloir que vous trouviez éventuellement ces fourchettes de prix et après, à ce moment, vous pouvez éventuellement chercher à vous positionner. Maintenant, en termes d'investissement, on rencontre souvent un gros problème, c'est le budget. Beaucoup de gens n'ont pas des capitaux et ils se disent, oui, j'ai pas de capitaux, donc je ne peux pas commencer. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas vous dire que vous n'avez pas des capitaux, il faut juste vous dire par où commencer, d'accord? On peut commencer avec 500 et 1000 $ et se projeter sur un projet lent. Choisir des véhicules qui vont nous permettre éventuellement de pouvoir faire en sorte de faire croître ce portefeuille avec moins de risques. Parce qu'il faudrait que vous arriviez à faire un rapport entre risque et temps. D'accord? Le risque, malheureusement, on ne peut pas l'atténuer à 100%, on ne peut pas l'enlever à 100%, il existera toujours là. Mais sur combien de temps est-ce que si je suis en longueur de temps sur ce projet, est-ce que le fait que ce projet mûrit dans le temps, je prends plus de risques, ça veut dire que est-ce qu'il ne faudrait pas que je rentre tout de suite et sortir? Tout ça, il faudrait que vous arriviez à vous poser ces questions pour que vous choisissiez les meilleurs véhicules que vous pourrez investir votre argent. D'accord? Et en règle générale, j'entends pas mal de gens dire souvent qu'ils n'ont pas éventuellement le temps. Donc, ceux qui n'ont pas vraiment éventuellement le temps, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est de pouvoir allouer leurs capitaux à des organismes, à des fonds d'investissement qui vont pouvoir éventuellement gérer ces fonds à leur place. Mais l'erreur que beaucoup commettent, c'est lorsqu'ils y investissent, ils ne s'attardent plus, ils ne cherchent pas à comprendre pour X raisons. Mais il faudrait vraiment que vous arriviez à comprendre. C'est la première des choses en termes d'investissement, c'est vraiment de comprendre, de connaître. Donc, commencez par vous former. N'allez pas sur des investissements que vous ne comprenez pas parce qu'on vous en a pas, on vous en a parlé. Si quelqu'un vous parle, vous prenez le temps d'analyser, vous prenez le temps de comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous prenez le temps de faire des recherches, comme on dit, de job, et de se dire, oui, ça vaut le coup d'y investir et je suis prêt à risquer ce dont je suis prêt à risquer et je suis aussi prêt à attendre ce dont je suis le délai pour pouvoir recueillir mes bénéfices. Donc là, moi, je parlais uniquement sur le secteur que je comprends bien, c'est l'investissement dans les crypto-monnaies. Bien que les crypto-monnaies soient une nouvelle classe d'actifs, d'accord, mais c'est une classe d'actifs qui est en train de pouvoir croître à un point, mais pas possible. J'espère que vous avez tous eu le temps de suivre les petites vidéos que je vous ai envoyées sur Satoshi Nakamoto. Lorsque vous voyez un petit peu l'origine de cette crypto-monnaie, l'idée, la pensée derrière, la vision
derrière cela. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte que la vision que Satoshi avait, ce n'est pas ce que la crypto-monnaie est en train de se faire, où cette crypto-monnaie est en train de se diriger, mais c'était tout à fait normal, il fallait qu'elle puisse s'adapter. Mais vous avez aussi compris quelque chose qui est très intéressant, il y a un risque. Donc, il y a un risque d'investir sur les bitcoins. Et le risque aujourd'hui, c'est que Satoshi Nakamoto détient à peu près 1 million d'unités de bitcoin, ce qui est tout à fait énorme. Donc, comprenez bien que si ce personnage, je préfère mieux, d'autres disent que c'est peut-être une personne ou un groupe de personnes, mais moi, je préfère mieux personnellement que ce soit une seule personne qui détient, que ce soit un groupe de personnes. Parce qu'un groupe de personnes, plus la crypto-monnaie va prendre de la valeur, plus il y aurait au sein de ce groupe des dissensions de certaines personnes qui vont vouloir liquider ces 1 million. Mais si c'est une seule personne et que cette personne est motivée de très bonnes intentions, il pourra mourir sans pourtant dévoiler ces clés secrètes qui pourront permettre à d'autres individus d'accéder à ces 1 million. Parce que vous comprenez bien que si nous avons un Bitcoin à 200 000, il suffit qu'ils cliquent sur le bouton vendre, ils vendent tous ces 1 million et c'est la catastrophe sur le Bitcoin et bah, ça serait vraiment, ça donnera un coup sur le Bitcoin. Et ceux qui étaient là avant, au commencement, ils auraient gagné. Et les derniers qui vont arriver, malheureusement, eux, ils vont perdre. Donc ça, ce sont des notions que vous devez arriver à comprendre, que vous devez arriver à maîtriser. Donc, le risque, est-ce qu'il ne va pas déclencher cette vente lorsque le Bitcoin va y arriver un peu plus haut? Je ne sais pas, mais je spécule et j'ai ce risque. Lorsque j'ai investi, j'ai ce risque. J'ai vraiment ce risque en me disant que quelque part, je ne sais où, quelqu'un détient énormément de quantité de Bitcoin, sachant qu'il les détient à l'époque où le Bitcoin valait encore rien du tout. Donc, lui, donc, vous imaginez tout ce qu'il peut éventuellement essayer de faire. Donc, ça, c'est un risque que je prends, c'est un risque que je maîtrise. Et en plus, il y a un deuxième risque, c'est dans les plateformes dans lesquelles on investit nos fonds. On sait bien que nos fonds peuvent être verrouillés, on sait bien qu'il peut y avoir souvent des bugs. Donc, tout ça, ce sont des trucs qu'il faut arriver, ce sont des notions qu'il faut arriver à comprendre et après, surtout, se diversifier. Donc, pour ça, je vais essayer de me préparer à partager mon écran. Comme ça, je vais vous présenter juste vous présenter juste le graphique de ce dont je parlais pour vous montrer les cycles de la manière dont les cycles évoluent. Et là, je vais vous parler particulièrement du cycle du Bitcoin. Et vous allez voir que nous sommes à un niveau où cela devient plus intéressant à pouvoir pas investir, mais commencer à se poser des questions. Donc, accordez-moi juste quelques petites minutes et je... Bien, bien. Donc, voilà, je vais partager mon écran de l'autre côté. Un instant, un instant, un instant. Comme ça, on pourra éventuellement continuer rapidement. Je pourrais... Bien. Très bien, très bien. Voilà, top, top. Ça, c'est fait et je me mets dans l'autre sens. Donc, voilà, voilà. Me revoilà un petit peu très rapidement. Ce que je vais faire. Euh, Bien, donc me revoilà un petit peu très rapidement et pour ça, je vais partager mon écran pour que vous voyez. Il faut juste que je retrouve. OK, super, je l'ai retrouvé. Voilà, donc je vais partager rapidement cet écran. J'espère que tout le monde, ouais, j'espère que l'écran, OK, parfait, super. Donc, ce que je tenais à montrer, c'est ce graphique. Ce graphique est plutôt intéressant et ça en dit long. Ça en dit long dans le sens où euh, le marché devient de plus en plus mûr, le Bitcoin devient de plus en plus mûr et les gens me demandent souvent, est-ce le moment, c'est ce que je vais essayer d'expliquer tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, avant que vous compreniez, vous avez tous compris un petit peu euh, à travers la petite vidéo de Satoshi Nakamoto que j'ai envoyé dans différents groupes. Vous avez compris un petit peu comment le Bitcoin a été créé et vous comprenez qu'aujourd'hui, le dernier Bitcoin va être miné en 2143. Donc, ça fait beaucoup, ça fait très long. Pour juste te donner un exemple, en 2143, personnellement, j'aurai 155 ans. Donc, si l'univers me prête vie, j'aurai 155 ans
euh, le jour du dernier minage de ce Bitcoin. Donc, ce qui veut dire que vous comprenez que les probabilités que cela arrive sont très infimes, d'accord? Très infimes pour la plupart d'entre nous qui sommes de cette génération. Mais néanmoins, vous voyez que c'est une opportunité et une occasion, mais incroyable, qui peut nous permettre, pour ceux qui n'ont pas des capitaux, pour ceux qui ne peuvent pas se constituer un patrimoine sur du long terme, quand je parle de ceux qui ne peuvent pas, c'est-à-dire eux avec leur génération, vous pouvez le faire aujourd'hui à travers le Bitcoin et à travers les crypto-monnaies. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai commencé à faire avec mes deux enfants, l'autre à 12 ans, l'autre à 6 ans. Enfin, celui de 6 ans, pour comprendre que j'y vais doucement, doucement. Donc, eux, ils ont plus de chances que moi de voir les derniers Bitcoin, surtout celui qui a 6 ans. Si tout se passe bien, il a plus de chances. Et eux aussi, ils pourront éventuellement transmettre cela à leur génération future. Donc, comprenez que dans l'investissement, souvent, en règle générale, on dit que c'est la première génération qui souffre, okay, qui bâtit les fondations. La deuxième génération entretient, en règle générale, ces fondations. Et la troisième génération profite de ce que la première et la deuxième génération a su mettre en place. C'est pour ça que vous voyez les JP Morgan, c'est pour ça que vous voyez les BlackRock, c'est pour ça que vous voyez les gros noms qui sont là depuis des siècles, toujours être là, les Ford, ils ont commencé quelque chose au début, ils n'ont pas joui de leur travail, ce sont leurs générations plus futures qui ont pu jouir de leur travail. Les Louis Vuitton, c'est exactement la même logique. Donc, grâce au Bitcoin, grâce aux crypto-monnaies, nous, qui n'avons pas malheureusement des aïeux qui ont pu faire quelque chose, on peut commencer dès notre départ de le faire. D'accord? On peut déjà commencer. Mais pour cela, il va falloir que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Et comme j'ai dit au départ, l'investissement, vous avez plusieurs véhicules. Okay, vous avez plusieurs véhicules et c'est de se dire, OK, je n'ai pas le temps de comprendre, je n'ai pas le temps de me former. Je peux déléguer mes fonds à un fonds d'investissement, je peux déléguer mes fonds à un organisme qui va les gérer. Et à chaque fois que je vais récupérer cet argent, je vais essayer d'investir quelque part. Donc, la première des choses que vous devez faire, logiquement, que vous devez être censé faire, ce n'est pas de courir derrière la liberté financière, c'est plutôt de courir derrière la liberté du temps. D'accord? Une fois que vous avez la liberté du temps, ça pourra vous permettre de vous former et de créer cette liberté financière. Maintenant, on peut avoir des histoires intéressantes où vous misez sur une crypto-monnaie, un shitcoin, et ça explose, vous devenez millionnaire du jour au lendemain. On a eu ce genre d'histoire via le Shiba, on a eu ce genre d'histoire via le Cake. Il y a des gens qui ont acheté lorsque ça valait rien encore. À l'époque, malheureusement, nous, ou personnellement, moi, je m'étais très bien positionné, mais je suis sorti très tôt du marché parce que c'est l'année, j'ai connu les crypto-monnaies en 2020, donc vraiment, je suis rentré dans cette phase de bull run. Je ne maîtrisais pas encore tous les tenants et les aboutissants parce que je venais d'un marché classique qu'on appelle le Forex et les indices. Donc, les crypto-monnaies en 2020, c'était nouveau pour moi, le temps que je comprenne. Donc, je suis rentré dedans vraiment en plein bull run et j'ai vu des choses mais incroyables. Je n'en ai pas énormément profité, bien que j'en ai quand même plus ou moins profité, mais je pouvais en profiter plus. Et j'ai retenu la leçon et maintenant, pendant cette phase baissière, j'ai commencé à faire ce que je n'ai pas pu faire en 2020 parce que le bull run se répète en 2024. Okay? Ce bull run va arriver après 2024 parce qu'il y a le halving. Donc, j'espère que vous tous, vous avez compris ce que c'est que le halving. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que le halving, c'est déjà, allez-y, prenez ce mot halving et faites des recherches et allez comprendre comment le halving va affecter éventuellement les crypto-monnaies d'ici 2 ans max. D'autant plus que ce halving, si vous voyez un petit peu les cours de ce Bitcoin, nous avons un Bitcoin, là, nous revenons à l'origine, d'accord? Le premier, si on revient là, nous sommes le 1er décembre en 2014. Donc, en 2014, comme vous pouvez le voir, à cette époque encore, le Bitcoin valait grosso modo, il valait même pas, à cette époque-là, il valait même pas 100 dollars lorsqu'il a été listé sur Coinbase à cette époque. Okay? Il ne valait pas 100 dollars. Après, vous voyez bien qu'il y a une grosse phase d'accumulation. D'accord? Des zones d'accumulation, ce sont des zones où les gens achètent. Après, on a eu une impulsion jusqu'en 2017 qui a emmené le Bitcoin vraiment vers les 17-18 000. Après, on a eu un plongeon de ce fameux Bitcoin vers 2000, un léger sursaut de ce fameux Bitcoin et ensuite un léger plongeon. Et après, on a eu cette étape où 2020 était tout simplement incroyable et ce qui a permis au Bitcoin d'atteindre pratiquement les 70 000 dollars avant de s'effondrer.
Bien. Donc, vous allez remarquer que pendant cette phase, il n'y avait pas beaucoup d'institutionnels. C'est-à-dire, il y avait très peu de demandes. Il y avait encore cette phase, les gens disaient n'importe quoi du Bitcoin, que c'était une bulle qui allait s'éclater. Les grosses banques, les JP Morgan, toutes les banques que vous connaissez aujourd'hui, les BlackRock, tout ce monde-là critiquait encore à l'époque le Bitcoin. Warren Buffett, même si aujourd'hui il continue à critiquer dans les Bitcoins, mais il investit indirectement sur les bitcoins en rachetant des sociétés qui sont dans la technologie blockchain. Donc, c'est ce que moi j'appelle de l'hypocrisie. Il investit sur le bitcoin sans investir directement, il investit indirectement. Donc, tous ces gens aujourd'hui commencent à investir. Et encore, ce qui est encore intéressant, pendant cette phase haussière, les banques centrales se disaient que c'est quelque chose qui n'allait même pas les intéresser. Mais aujourd'hui, toutes ces banques ont peur à tel point qu'on voit des pays comme la Chine et d'autres pays, des pays comme la Chine, l'ont complètement aboli. Et même malgré ça, même en ayant aboli, la Chine reste, je crois, le deuxième ou le troisième pays où il y a plus de mineurs. Allez-y expliquer ce paradoxe. Et aujourd'hui, ils ont mis en place leur propre monnaie numérique. La BCE, la Banque centrale européenne, ils pensent à le faire. La Fed est en train d'y travailler. Au Japon, c'est déjà la BOJ a déjà intégré cela. Donc, vous comprenez qu'ils sont arrivés dans une phase où le Bitcoin s'est imposé à eux. Et c'est dans cette phase baissière que tout cela s'est passé. Vous voyez le paradoxe? Donc, c'est pendant cette phase baissière que tous ces institutionnels ont créé des fonds, ont créé des ETF. Les BlackRock commencent à louer quelques pourcentages de de leurs actifs qui gèrent au sein de cet écosystème Bitcoin, au sein de cet écosystème blockchain et Bitcoin en particulier. Et aujourd'hui, avec Ethereum, on peut voir le fait que Ethereum soit passé du proof of stake, donc du proof of work à proof of stake, ça fait en sorte que beaucoup de gens commencent à s'intéresser à Ethereum. Et lorsque vous voyez le prix d'Ethereum à 1348, c'est cadeau, 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 parce que dans les années à venir, Ethereum va surpasser très largement le Bitcoin, très, très, très largement. Donc, quand vous voyez, pour revenir un petit peu sur ce cycle, ben, vous voyez bien qu'on a eu un premier cycle, d'accord, un premier cycle plutôt, moi je dirais, je parlerai plutôt de ce cycle qui est un petit peu saccadé dans le sens où, ce n'était pas, comment dire, ce n'était pas très intéressant. Donc, on a fait quelque chose dans ce sens, OK? Premier cycle, d'accord, un numéro 1. Et je mets on descend légèrement ici, d'accord? Niveau 2 à peu près. Et après, on fonce vers le niveau 3. OK? Et là, nous sommes à peu près vers le niveau 4 que moi, personnellement, j'aimerais voir au moins jusqu'ici, la fin de ce cycle, au moins jusque-là, et après, aller chercher le cycle numéro 5. Donc, voilà comment je vois les choses. Donc, vous voyez qu'on a encore une marge. OK, on a encore une marge de progression baissière, d'accord? Ou lorsque je vois le Bitcoin au point où il est actuellement, d'accord? Au point où il est actuellement, voilà où, personnellement, j'attends peut-être la fin de ce top, d'avoir, comme je dis, au moment de la GEM Academy, ma dernière jambe baissière qui peut nous emmener sur un Bitcoin aux alentours de 13 000. Bien. Maintenant, il y a des spéculations qui disent que le Bitcoin peut aller jusqu'à 10 000 et revenir éventuellement sur cette petite ligne de tendance haussière que j'ai mis le dernier point bas de mai 2017, qui a pu réunir très rapidement ce point bas ici, OK, ce point bas ici et peut-être un dernier point bas quelque part là avant éventuellement de fuser. Donc, tout ça, on spécule. Mais voilà pourquoi vous voyez bien qu'ici, actuellement, nous sommes en train de tergiverser. Mais encore, une mèche sous ces points, ce n'est pas impossible. Donc, vous comprenez bien que cette zone, c'est une zone, une forte zone où beaucoup sont en train d'accumuler actuellement. Quand je parle de beaucoup, je parle vraiment de ces grosses banques, de ces market makers, de ces gros fonds d'investissement qui sont en train d'accumuler en masse ici. D'accord? Et lorsqu'ils vont accumuler en masse ici, ce que nous avons vu là, c'est-à-dire ceci, ce mouvement du point 2 au point 3, si on va le reporter du point 4 au point 5, il sera très, très, très violent. Et on peut avoir un mouvement du point 5 qui peut, excusez-moi, qui peut aller, mais très vite, vers cette zone. Okay? Je ne peux pas rentrer dans les aspects techniques, mais on le voit en tout cas vers 130 000, vers 200 000. Donc, ce qui veut dire que si on a pris du Bitcoin vers 130 000, vers 200 000, vous pouvez imaginer tous les projets dans lesquels vous êtes aujourd'hui pouvoir exploser. Maintenant, le but, c'est de se dire, j'ai 500, j'ai 1000 dollars. Comment je vais investir dans ce monde cryptographique? Parce que je sais que la volatilité est énorme. Beaucoup de gens s'y intéressent.
C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des véhicules d'investissement. Vous avez des organismes qui sont dans les crypto-monnaies qui peuvent vous générer des fonds, soit par semestre ou soit par année. Donc, c'est se dire, ceux qui n'ont pas le temps, vous pouvez choisir ce genre de véhicule. Mais ceux qui ont le temps, même si vous n'avez pas le temps et que vous choisissez ce genre de véhicule d'investissement, hein, c'est-à-dire, mais il va falloir que vous puissiez comprendre ces organismes, où ils investissent, comment ils investissent, comment ils se positionnent, d'accord, comment ils se positionnent par rapport à tout cela, et qu'est-ce qui en découle derrière. OK? Qu'est-ce qui en découle derrière? Et en ce moment, une fois que vous comprenez les tenants et les aboutissants, vous prenez ce risque d'investir. Il faudrait bien que vous soyez conscient qu'en prenant le risque d'investir, vous pouvez perdre cet argent. Ça, c'est un truc que vous devez arriver à comprendre. D'accord? Et le risque, malheureusement, on l'a vu pour ceux qui se rappellent de Madoff. Madoff, ceux qui ont investi dans Madoff, un premier temps, ils ont gagné beaucoup d'argent au début de l'année, hein, au début des 10 premières années, 10-20 premières années. Et à la fin, c'était n'importe quoi. Ils ont perdu pas mal d'argent, mais ceux qui étaient là au début, ils ont gagné. D'accord? Et au bout de, je ne sais plus, ça a duré à peu près 20 ou 30 ans. Je ne sais même plus combien ça a duré ce temps. Mais pourtant, Madoff, c'était quelqu'un de très respectable. Et c'est l'un des créateurs si je ne me trompe pas, du Nasdaq, hein, l'une des plus grandes places boursières américaines. Mais à la dernière minute, les choses lui ont dépassé et il avait créé un Ponzi, mais qui n'était pas un Ponzi au départ, mais qui a fini par être un Ponzi à la fin. Et encore plus récemment, dans les crypto-monnaies, Terra Luna. Terra Luna a exactement procuré la même perte que Madoff, mais sur un temps très limité. Et Terra Luna l'a fait en moins de 4 ans. En moins de 4 ans. Mais l'avantage de Terra Luna, c'est qu'il a eu la possibilité de créer encore un autre mécanisme qu'ils ont créé le Luna version 2. Et ce n'est que maintenant qu'on est en train de chercher à l'arrêter parce qu'ils ont compris que c'était un jeu qui avait monté. Mais il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent en ayant investi sur Terra Luna tout au début. Okay, on est passé de 2, 3 à 4 dollars pour atteindre pratiquement les 200 dollars avant de s'effondrer. Donc, ce sont toujours les derniers qui sont arrivés et qui ont tout perdu. Et pendant cette chute, il y a beaucoup de grosses sociétés de crypto-monnaies qui ont fait faillite. Énormément, énormément, énormément. Donc, c'était tout simplement incroyable pendant toute cette phase baissière. D'accord? Donc, je dirais peut-être tant mieux parce qu'il fallait que cette petite bulle éclate parce qu'on commençait à voir tout et n'importe quoi. Maintenant, on se stabilise. Ça veut dire que ceux qui ont résisté pendant cette phase de baisse, maintenant, c'est ceux-là qui pourront éventuellement en profiter. Donc, vous voyez bien que les risques, il y en a partout. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Donc, il faudrait vraiment que vous en soyez conscients. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose a marché 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et qu'il est en train de marcher maintenant qu'il va marcher dans le futur. Non, ne pensez même pas dans ce sens. Sachez que dans le futur, plein de choses peuvent arriver. Énormément de choses peuvent arriver. Et malheureusement, on n'a pas de visibilité. Donc, le risque doit être consenti. Okay. Une fois que vous comprenez, vous investissez dans ce genre de véhicule. C'est pareil aussi dans l'investissement dans les crypto-monnaies en temps normal. Si vous dites, oui, je veux faire de l'investissement dans les crypto-monnaies seul, de mon côté, en ayant mes fonds et en investissant sur chaque actif, il va falloir que vous compreniez comment chaque actif évolue. Il va falloir que vous compreniez comment le Bitcoin évolue, comment l'Ethereum évolue en termes de volatilité implicite, c'est-à-dire en termes de la manière dont il va exploser. Par exemple, si on prend une crypto-monnaie comme le Clay hier, le Clay, par exemple, il y a un de nos membres à la GM qui a fait 40% en une journée. En une journée, parce que ce sont des crypto-monnaies que lorsqu'ils atteignent ces zones de demande, ces zones d'accumulation, on accumule, après ils explosent. Ce fut le cas du Bitcoin pendant cette phase, mais maintenant, au fur et à mesure que le Bitcoin devient plus grand, il prend certaines notoriétés, il prend un petit peu de la densité et ça devient plus difficile de faire x2, x3, x4 du capital. Mais sur d'autres crypto-monnaies, c'est possible. Donc, c'est de se dire, OK, vous avez 500 000 $, comment vous positionnez? Donc, vous savez. Maintenant, sur les crypto-monnaies, vous avez plusieurs véhicules. Le premier des véhicules d'entre eux qui est intéressant, c'est le staking. Le staking, c'est quelque chose, il faudrait comprendre comment il fonctionne, mais c'est un véhicule d'investissement qui est très intéressant dans le sens où vous y investissez, vous comprenez déjà comment le staking fonctionne en soi, et où vous allez faire le staking, il faudrait comprendre comment cet organisme fonctionne. Il y a plein de blockchains, il y a plein de protocoles qui proposent du staking avec 10, 20, 30, 40, 50% annuels, soit en intérêt composé, soit en fixe. Mais choisissez en règle générale l'intérêt composé. Et là, moi, personnellement, il y
il y a un projet stake. J'en ai trois actuellement, mais il y a un projet qui est mon projet phare, qui est issu uniquement du Lina. D'accord, j'en ai pas mal, pas mal parlé. Le protocole Lina, c'est un protocole qui est très récent. Il est né en 2020. Il est né vraiment pendant cette phase de bull run. Voilà pourquoi le Lina, dans son premier cycle, je vais essayer de le présenter très rapidement pour que tout le monde voie de quoi je parle, et c'est plutôt intéressant. Donc, dans son premier cycle, on peut voir que dans son premier cycle, lui, non, je vais prendre le Lina en... Ouais, OK, parfait. Donc, vous voyez bien que dans son premier cycle, il a été listé chez Binance le 1er mars 2021, donc pratiquement quasiment à la fin du bull run. Donc, il atteint 1 dollar. On peut voir qu'il atteint 1 dollar avant de chuter, de perdre 80-90% de sa valeur, comme toutes les autres crypto-monnaies. OK? Donc, cette crypto-monnaie n'a même pas 2 ans d'existence, contrairement à l'Ethereum, contrairement à d'autres et contrairement à pas mal de crypto-monnaies. OK? Bon. Maintenant, cette crypto-monnaie, elle fait partie d'un réseau qui est intéressant, le réseau Polkadot, okay, la crypto-monnaie DOT. Aujourd'hui, la crypto-monnaie DOT, Polkadot, attire un petit peu la visibilité des projets des institutionnels. Beaucoup d'institutionnels sont en train de s'intéresser à ce projet Polkadot. Il est en train de faire quand même des choses assez intéressantes. Et en règle générale, lorsque les gens s'intéressent à un projet, okay, au sein de ce projet, il y a des petits projets. Donc, ils vont essayer d'aller voir quel projet en termes de capitalisation très faible qui a du potentiel. Et lorsqu'on essaie de faire le tri, lorsque moi j'ai fait le tri, il y a 3 projets au sein de Polkadot qui sont plutôt intéressants et j'en ai tiré un parce qu'il faut choisir par rapport à vos capitaux. J'avais des capitaux qui pouvaient me permettre d'aller sur un projet et j'ai choisi le Lina par rapport à sa capitalisation, par rapport à son prix, par rapport à son white paper et par rapport au projet qu'il veut véhiculer. Et j'ai remarqué qu'il est multi-chaîne. C'est l'un des projets qui est multi-chaîne au sein de l'écosystème Polkadot. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses à envisager, il y a plein de choses à tenir en ligne de mire. Et lorsque vous comprenez comment ça fonctionne, vous stakez cela et chaque année ou chaque semaine, vous recevez de cette crypto-monnaie gratuitement. Je dis bien gratuitement parce que vous solidifiez un petit peu le réseau et vous participez éventuellement à créer ce qu'on appelle la dette de LES. Donc, c'est un petit peu trop compliqué, mais allez-y voir le projet Dior, c'est très intéressant. Et j'en accumule lorsqu'on essaie rapidement de rentrer dans cette phase, on peut voir que nous arrivons dans une phase où techniquement, il y a plein d'accumulations. Et au prochain bull run, tout ce que moi j'aurais besoin, c'est que cette crypto-monnaie arrive à 50 centimes. Si cette crypto-monnaie arrive à 50 centimes, mes investissements vont me rapporter quelque chose de plutôt intéressant. Je vais prendre une partie pour investir maintenant dans le physique et l'autre partie, je vais l'attendre pour aller chercher les 1 dollar, voire les 2 dollars, parce qu'il peut éventuellement le faire dans les 5 années qui viennent. Donc, ça, c'est une parenthèse, par exemple. Donc, il y a plein de projets qui font du staking. Il y en a des centaines. Il y a du ADA, il y en a du NIR, il y en a plein. Donc, mais commencez déjà à vous intéresser, c'est quoi le staking? Parce que c'est un véhicule qui peut être très intéressant à pouvoir investir parce que ça vous permet de suivre de temps en temps, mais pas régulièrement. Donc, le staking, c'est quelque chose de bien. Et deuxième véhicule que vous avez qui peut être intéressant, c'est l'accumulation. L'accumulation, d'accord? L'accumulation consiste uniquement à se dire, OK, tiens, je vais enlever le Bitcoin parce que le Bitcoin a ce prix. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau. Donc, vous pouvez dire que le Bitcoin à ce prix, c'est quand même cher. 19 312 de Bitcoin, c'est cher. OK? Et on a l'Ethereum. Moi, j'ai commencé à faire de l'accumulation d'Ethereum. À ce prix, c'est pas mal. Donc, l'accumulation, vous avez 2 types d'accumulation. C'est-à-dire, premièrement, accumuler en injectant de l'argent de votre poche chaque semaine, chaque mois, chaque semestre ou bien chaque trimestre, ça dépendra. Donc, c'est de se dire, chaque mois, je mets 50 dollars, 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 50 dollars. Ou c'est de se dire, je prends le graphique de l'Ethereum, ou c'est de se dire, je fais de l'accumulation via du trading, c'est-à-dire, vous rentrez, ça dépendra de quel horizon de temps aussi, il faut prendre encore des horizons de temps, c'est-à-dire vous rentrez ici, OK, vous allez vous dire, OK, tiens, moi c'est intéressant, je commence l'accumulation. Vous rentrez, excusez-moi, vous rentrez pile poil là, vous sortez ici,
vous rentrez de nouveau ici, vous sortez là. Donc, c'est-à-dire vous faites de l'arbitrage en faisant de l'achat-vente. Mais ça, c'est donné il faudrait comprendre. Il faudrait comprendre à quel moment rentrer et surtout à quel moment sortir. Et pour cela, il va falloir faire de l'analyse technique ou éventuellement utiliser des algorithmes qui peuvent vous le faciliter. Donc, nous, on a mis en place, on a créé éventuellement ces algorithmes qui sont en phase de test que je vais présenter. Vous avez sûrement su ma vidéo précédente que je vais présenter dès le mois de novembre, logiquement. Et ça, c'est plutôt intéressant dans le sens où vous dites, tiens, je pars avec un demi-ETH, d'accord, un demi-ETH, et grâce au trading, ces demi-ETH, je me concentre pour faire en sorte que j'ai une certaine quantité. Moi, mon objectif, par exemple, en janvier 2025, je dois avoir minimum 20 ETH, d'accord, et je suis parti avec un ETH. Et j'avais acheté l'ETH lorsqu'il coûtait encore 1100 $. Donc, j'ai acheté un ETH et je laisse l'algorithme faire son accumulation. Je l'ai programmé, je surveille juste mes zones où je déclenche, parce que tout ça, on vous l'explique. Hein, vous ne rentrez pas n'importe comment, on vous l'explique. Donc, voilà pourquoi, lorsque vous voulez prendre ce genre de véhicule comme investissement, il va falloir un petit peu surveiller. Et mon but, c'est que, comme je dis, en 2025, d'atteindre 20 ETH, je vais le faire. D'accord? Parce que déjà, pratiquement 2 mois, je suis passé de 1 ETH à 0,4 ETH. Mais je ne suis pas très agressif et on comprend bien que nous sommes dans une phase où, depuis 2 mois, l'ETH ne fout rien. Excusez-moi, on est complètement bloqué ici. Donc, ça ne donne pas la possibilité de générer beaucoup d'ETH. D'accord? Donc, depuis pratiquement septembre, c'est morose, c'est des hauts, c'est des bas. Donc, il n'y a pas moyen de générer beaucoup, mais lorsqu'on va fuser et qu'on va arriver éventuellement à exploser vers le haut, là, je pourrais emmagasiner. Mais ce qui est intéressant encore dans ce genre d'accumulation, c'est qu'avec le robot, c'est que vous comprenez bien qu'on accumule pendant une baisse. D'accord? Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on va accumuler, ce qui est intéressant, par exemple, cette phase. OK? Nous sommes dans cette phase. Donc, cette phase baissière, nous allons accumuler. D'accord, accumuler certaines crypto-monnaies. Et ici, on va voir qu'il y a une stabilisation. OK, les gens se stabilisent. Ça, c'est souvent des signes où les prix vont repartir. Et on a une petite explosion. D'accord, et là, on peut sortir. Maintenant, il va falloir que vous compreniez, est-ce qu'on aurait dû commencer à accumuler ici ou ici? Donc, celui qui va commencer à accumuler là, vous comprenez que si les prix viennent automatiquement là, il ne sera pas sorti du prix tout de suite, il ne sera pas sorti du marché. Mais celui qui va commencer à accumuler ici, donc ça veut dire qu'il va accumuler dans cette zone, parce qu'il va falloir comprendre comment accumuler, quel genre de pourcentage, comment accumuler. Et sur l'algorithme, tout a été préparé. Mais la seule chose que vous devriez faire à ce moment, ça serait de savoir à quel moment rentrer. Et vous devez apprendre. Donc, si vous rentrez ici, vous accumulez pendant toute cette baisse, vous renforcez ici en termes de marge parce que vous voyez que ça se stabilise. Arrivé ici, vous aurez pu générer pas mal d'Ethereum et vous serez repartir dans l'autre sens en accumulation. Ici, en marge, on renforce et on explose pour aller revendre quelque part là. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des mécanismes qui demandent à comprendre. C'est intéressant, ça vous demande à comprendre. Mais lorsque vous le faites après, vous voyez que vous programmez et le bot continue à faire son petit mouvement. Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à dire rapidement dans cette vidéo en termes d'investissement et surtout pour que vous compreniez que nous sommes dans une phase où les prix vont très, très bientôt décoller, même si on va avoir un Bitcoin à 11 000, 10 000, mais vous voyez bien que nous sommes proches d'un dénouement haussier que proche d'un dénouement baissier. Plus le temps passe, plus on se rapproche du halving et mieux c'est pour se positionner. Mieux c'est pour se positionner. Maintenant, vous avez des shitcoins où vous pouvez miser 100, 200, 300 $, 50 ou 100 $ et que ces crypto-monnaies, ces shitcoins font 10 000%. Là, maintenant, c'est un petit peu du casino. Ça, c'est votre chance. Mais par contre, là, vous pouvez élaborer un plan bien précis et vous projeter surtout sur du long terme. Et là, en particulier maintenant, si on essaie de calculer un petit peu, de voir le rapport risque-temps, on voit que là, on a moins de risques à investir, par exemple, sur du Bitcoin, Ethereum, BNB, c'est-à-dire toutes ces crypto-monnaies qui sont ici, d'accord, le Lina et j'en passe, par rapport au temps qui nous est imparti, parce qu'on sait que le halving va avoir lieu en mars 2024. Ce sont des cycles.
Chaque 4 ans, il y a ce cycle qui évolue et là, on se rapproche plus de ce cycle. Donc, lorsque le halving va avoir lieu, 6 mois après, le Bitcoin va exploser. Donc, avant même que le Bitcoin explose, en janvier 2024, on aura déjà peut-être un Bitcoin vers 35 000, 40 000. D'accord? Avant que le halving ne se déclenche, on aura peut-être un Bitcoin entre 45 000 et 55 000. Et lorsque le halving va avoir lieu, 6 mois après, on a maintenant le Bitcoin qui va casser son ATH. Donc, ce qui sous-entend que les autres crypto-monnaies vont essayer exactement faire la même chose. D'autant plus que dans l'aspect fondamental, avec ce qui se passe au niveau de l'inflation et de l'augmentation du dollar, c'est très intéressant que la Fed ait commencé son resserrement des taux maintenant. C'est très intéressant parce qu'il ne pourront pas le faire toute l'année 2023. Il ne pourront pas le faire déjà. Il y a des voix qui s'élèvent disant que mars-avril 2023, il faut qu'il fasse une pause. Donc, vous voyez que c'est vraiment le bon moment. Ils vont faire une pause et c'est ce qui permettra éventuellement aux devises, d'accord? C'est ce qui permettra éventuellement aux devises, c'est-à-dire à la livre sterling, au yen, au dollar canadien et éventuellement au dollar australien de s'équilibrer surtout à l'euro, d'accord? Récupérer déjà la parité. Donc, on peut le voir déjà que l'euro récupère déjà la parité. Donc, ce qui veut dire qu'en mars, avril, lorsque la Fed va réduire ses taux d'intérêt, ben, ces crypto-monnaies vont exploser. L'euro va exploser, le yen va exploser, la livre peut-être va exploser. Et en ce moment, si ces 3 crypto-monnaies explosent, vu qu'ils constituent une part importante dans le change des forex, ça permettra au dollar de s'affaiblir. Et si le dollar s'affaiblit, en ce moment, les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier explosent. Donc, tout est fait pour que 2023 y arrive. Donc, c'est vraiment à ce moment, janvier 2023, qu'il va falloir que vous voyez ces deux véhicules. Ne pensez pas tout de suite trading, ça demande du temps, mais pensez staking et accumulation. D'accord? Vraiment, pensez staking et accumulation. Donc, ceux qui ont une certaine notion du trading, c'est bien, vous pouvez déjà commencer avec l'accumulation en ayant des horizons de temps compris entre H4 et DD, que vous positionnez. Et une fois de plus, nous avons mis en place des indicateurs qui pourraient, une fois que vous le comprenez, une fois que vous le configurez, il va permettre de faire du trading à votre place, mais ce serait à vous, éventuellement, de pouvoir le configurer à la base. Mais tout cela, nous allons le présenter d'ici octobre. Donc, cette vidéo était uniquement pour vous faire comprendre, pour faire prendre conscience que nous sommes en train de vivre un tournant qui sera intéressant à ne pas louper. D'accord, vous voyez qu'il y a encore une marge d'erreur entre 11 000, mais là, maintenant, c'est peut-être le moment de commencer à prendre position parce que ce que nous avons, cette explosion que nous avons eue au point 2, au point 3, d'accord, le point 4 qui sera ici, d'accord, donc le point 5 sera là. Donc, le point 5, c'est-à-dire du 4 au 5, voilà mon objectif. Voilà, je l'avais même taillé, mon objectif est là. Donc, vous voyez que ce rallye est tout simplement incroyable et ça serait vraiment stupide de le manquer. Ça serait vraiment stupide et dommage de le manquer. Et après, par la suite, on aura éventuellement une petite baisse ici avant de repartir. Mais donc, c'est de ne pas manquer ce petit rallye qui va du 4 au 5. Bien. Ceci dit, j'espère que la vidéo n'était pas longue. J'espère que cela va vous plaire. Je vais essayer de voir avec le temps qui m'est imparti si je peux faire souvent ce genre de vidéo de temps en temps. Mais je vous encourage vraiment à apprendre et à comprendre et rester connecté pour la présentation de l'algorithme semi-automatique. Et cet algorithme, logiquement, fonctionne très bien sur Binance et sur une autre plateforme. Ceci dit, prenez soin de vous. Bonne semaine à vous et à très bientôt. Bye bye.